Le morning de Jay, 8h-11h, sur Radio Topside. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Topside. Ce matin, on parle art, créativité et passion avec un événement qui fait vibrer la Côte d'Azur, la 2e édition du Menton Tattoo Expo qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2025 au Palais de l'Europe à Menton. Après une première édition couronnée de succès, eh bien, cette convention revient plus grande, plus inspirée et surtout encore plus ancrée dans l'univers du tatouage et de la création artistique. Pour nous en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Perriot, Cyril Durand, Jean-Marc Perriot, organisateur du Menton Tattoo Expo. Messieurs, bonjour. Bonjour Jay. Bonjour. Merci de ton invitation. Merci d'être là autour bien de ces tasses de café pour parler de cet événement. Alors, les origines, l'esprit de l'événement, JC, on va commencer par toi, tout simplement. Comment est née cette belle aventure du Menton Tattoo Expo? Pourquoi avoir choisi Menton pour célébrer le tatouage? Alors, j'irais jusqu'à dire que c'est pas nous qui avons choisi Menton, c'est Menton qui nous a choisi. Le point de départ, c'était la fête des citrons, il y a 2 ans de ça, où on a escorté un char de Johnny Hallyday en moto, et derrière, on a eu une belle proposition de faire un événement sur Menton. Parce qu'on avait été, je pense, à la hauteur de leur expérience et on était carré. Et ils nous ont dit ce que Menton, ce que vous voulez, quand vous voulez. Et on a pris la balle au bon et nous voilà dans l'aventure du tatouage à Menton. Alors, le succès de cette première édition a visiblement marqué les esprits. Qu'est-ce que vous avez envie de donner en remettant ça pour ce prochain week-end qui arrive à grands pas pour aller encore plus loin cette année? Que développer, attirer un public toujours plus grand et quelque part faire connaître cette culture du tatou au plus grand nombre. Voilà, comme dit JC, faire découvrir au public qui connaît pas le tatouage ce que c'est véritablement. Alors, quelle est l'identité, la philosophie du Menton Tattoo Expo finalement, puisqu'on sent que c'est bien plus qu'un salon, c'est une vraie rencontre humaine et artistique? Quelque part, c'est une convention à taille humaine. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse par-dessus tout. On va pas chercher à grossir au point de devenir une major en France, mais on veut un événement qualitatif, immersif, et où on va dire le public est vraiment au contact de quelques artistes choisis et qui d'année en année seront de plus en plus sélectionnés sur la qualité de leur travail pour proposer une vraie prestation et que les gens viennent en toute confiance à Menton pour se faire tatouer par des gens auxquels ils n'auraient pas forcément accès a priori. Alors, quelles sont les grandes nouveautés de cette 2e édition cette année? Il y en a beaucoup. On s'est réinventé et on se réinventera. Hein. C'est un peu la ligne directrice qu'on s'est fixée. Se réinventer chaque année. Proposer une aventure différente pour pas que ça devienne redondant, pour pas que les gens aient tendance à se dire ouais, c'est bon, je l'ai fait l'an dernier, je l'ai fait l'année d'avant, je l'ai fait encore l'année d'avant, c'est bon, j'ai fait le tour. Et ben non, on se fera fort de se réinventer et de proposer quelque chose de différent. Et cette année on a nos lots, on a des surprises que je te dévoilerai pas, même sous la torture. Non. Et puis on a des choses dont on va pouvoir parler, entre autres un 2e étage. Et voilà, 2e étage, justement, sur ce 2e étage, on attend évidemment sur cet événement les shows, des ateliers piercing, des animations, l'espace restauration dans ce superbe cadre du Palais de l'Europe, avec justement cet espace merch, des expositions d'artistes au 2e étage. Oui, alors on voulait éviter le côté réducteur de se concentrer uniquement sur le tatouage pour justement inciter le public peut-être qui serait pas forcément venu si c'était vraiment uniquement dédié au tatouage. Et donc nous est venue l'idée de donner la chance à des gens qui n'ont pas forcément la capacité d'exposer ce qu'ils produisent, etc. Donc on a ouvert à tous les volontaires, enfin, dans la limite de la place qu'il y avait, l'accès pour pouvoir montrer leur production. Alors ça va dans tous les sens. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a du merchandising, mais c'est pas vraiment, parce que merchandising ça peut être un peu péjoratif, quoi. C'est que des produits un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont uniques. Et on a mis ce nom Custom Culture parce que on voudrait que ce soit un peu pour qu'il y ait un lien avec le tatouage, que ce soit de l'art urbain, une culture un peu street art, etc.
On aura un DJ live le samedi soir. On aura, voilà, on ne Mais il y a donne plein pas de de nom, surprises. mais il y a, Ne dévoile il y a pas tout. Ne dévoile pas tout. il y a des artistes donc qui sont pas très connus et débutants et qui méritent d'avoir une place, mais on a eu la surprise d'avoir des artistes, vous verrez, des pointures. Voilà. Alors parmi les nouveautés cette année, eh bien, on parle de plus de 80 artistes tatoueurs venus de France et d'Europe, avec des univers riches, divers et variés, et une salle toute particulière. C'est une nouveauté cette année. Explique-nous tout. Alors en fait, bah oui, c'est notre grande fierté, hein, parce que ça a été compliqué. Mais on va faire venir 4 artistes de 4 styles différents en traditionnel, pur. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que en fait, ils vont tatouer sans machine. Ils vont tatouer en traditionnel, à la lance, au batteur, en MPOC, en représentant globalement 4 continents. Et ça, c'est vraiment un show à part entière qu'il va falloir venir voir. C'est sûr, c'est unique de voir des gens qui vont travailler comme il y a 2 ou 3 000 ans, quoi. Un beau moment de partage. Alors on voit que les chiffres sont parlants puisque un Français sur 5 est tatoué et les salons se multiplient. Est-ce que vous ressentez cette popularité grandissante dans le sud de la France ? Ah ouais, bien sûr. Déjà parce qu'on est dans une région de la France où le corps des gens a tendance à être plus exposé parce qu'on a la chance d'avoir un ami le soleil. On l'a vu cet été C'est sur pas le nos cas de plages. tout le monde. Sur nos plages Donc cet été. du coup, vu que le corps est plus facilement dénudé et plus facilement montré et pendant beaucoup plus longtemps, je pense que ça aide cette customisation du corps un peu à se développer dans le sud. Après, il y a plein de vecteurs qui sont différents. Il y a la réappropriation de son corps. Il y a le fait que, on va dire, la pression religieuse de l'Église a considérablement baissé. Et puis, dans le même moment, il y a la libération de la femme qui s'est libérée du patriarcat et qui donc fait ses choix, a le droit de se faire tatouer sans demander l'autorisation à son mari ou à son père et donc du coup c'est un ensemble de vecteurs qui font que ça s'est développé, même si on entend toujours que c'est un phénomène de mode. Globalement on se tatoue depuis la Mésopotamie, hein, donc c'est vraiment une mode qui a la dent dure, hein, donc bon. C'est une mode qui perdure. Perdu. Est-ce que vous avez l'impression que le public de la convention s'élargit et qu'on vient autant par curiosité que par passion, peut-être même en famille, c'est important de le rappeler ? Ah oui, alors effectivement, les gens font le déplacement à Menton en famille. D'ailleurs, on s'est adapté aussi à ça. Les gens viennent avec des poussettes. Alors bien entendu, j'attire l'attention sur le fait que légalement, on n'a pas le droit de se faire tatouer avant 16 ans. C'est important de le préciser. C'est important, donc même nos petits visiteurs en poussette ne repartiront pas tatoués. Cependant, il y aura des choses qui seront prévues dans l'art, on va dire, en périphérie de l'art du tatouage, pour que les plus jeunes repartent avec un petit souvenir. Mais oui, c'est réellement un déplacement qu'on peut faire en famille. Voilà. Ce qui est important de souligner, c'est que toute la famille ne peut pas venir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est trop poilu et qu'on marche à 4 pattes, ça marche pas. On peut pas rentrer dans un salon de tatouage, dans une convention de tatouage avec des animaux, juste par raison d'hygiène bête et méchante. Règles strictes et encadrement pour cet événement, pour ceux qui pourraient se faire tatouer directement sur place ce week-end. Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est le but de base. Alors en fait, le principe, la philosophie, la colonne vertébrale d'une convention de tatouage, c'est de faire venir des gens qui sont pas forcément du cru, pour qu'ils fassent découvrir leur art à des gens qui ne les connaissent pas ou qui les connaissent, mais qui n'auraient pas accès, pour des raisons géographiques, à ces artistes. Donc, c'est l'occasion, finalement, d'avoir contact avec des artistes aux portes de chez soi et de se faire tatouer sur place, quitte à prendre rendez-vous en avance. C'est pour ça qu'on met en avant, on a un gros travail de réseaux sociaux où on montre ce que fait chaque artiste. On met leur Instagram, on met leur Facebook, on met tout ce qu'on peut mettre. Des publications que l'on retrouve pratiquement tous les jours avec un nouveau visuel, une nouvelle présentation. C'est vrai que
ce côté communication de votre côté est plutôt mis en avant et on prend plaisir à regarder et découvrir finalement ces beaux tatouages et cet art graphique que l'on retrouvera peut-être sur les jambes de certains visiteurs qui sont encore un peu indécis. Et ceux qui seraient tentés par l'aventure de se faire tatouer par un artiste qui vient pas d'ici, il suffit de se mettre en relation avec cet artiste-là, de voir quels sont les créneaux horaires qui lui restent sur la convention, et pourquoi pas de se lancer dans un projet, de le préparer en amont, de prendre un rendez-vous et de se faire tatouer après sur la convention. Donc on est bien d'accord que sur place, les visiteurs pourront échanger avec les artistes, assister aux démonstrations ou simplement profiter de l'ambiance et aussi pour le coup se faire tatouer s'ils souhaitent, peut-être pas sur place quand ils vont arriver, mais en prenant rendez-vous comme tu le disais si justement avec tous ces professionnels du tatouage. Exactement. Après il y aura toujours sur place des artistes qui sont disponibles pour faire des tatous, mais c'est vrai que ça dépend ce qu'on cherche. C'est toujours pareil. Si on veut se faire un petit tatou, quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui n'est pas de grande taille, on trouvera toujours quelqu'un sur place qui est disponible. Après, si on veut se lancer dans une pièce plus grosse, un peu plus étudiée, un peu plus réfléchie, où il y a un peu plus de travail de dessin, il vaut mieux caler le rendez-vous en avance et contacter un artiste dont le style nous correspond. Rebelle Party, l'association engagée Turbiasque qui organise cet événement. On va, JC, messieurs, rappeler les infos essentielles, les dates, les horaires, les tarifs et comment fait-on pour réserver sur place? Alors, les dates, c'est 15, 16, 17 novembre. Les horaires, globalement, c'est 11h jusqu'à à peu près 19h, à plus ou moins 10%. Les tarifs, donc il y a un tarif étudiant à 8 €, il y a un tarif journalier à 10 €, il y a un pass 3 jours à 25 €. Et ceux qui auraient eu la chance de se procurer un flyer où il y a marqué moins 2 € dessus, il y a une réduction à 8 €. Je vous invite à chasser, il y en a qui circulent. Allez, on va rappeler aussi que la possibilité de se restaurer sur place, on en a très peu parlé tout à l'heure. Par rapport à l'année dernière, on monte en gamme? Alors oui, on monte en gamme, on va maîtriser la gamme surtout. Ça se passera au 2e étage, très important. Toute la restauration sera au 2e étage avec une salle dédiée. L'intégralité de ce qu'on va proposer sera fabriqué sur place. C'est important. Ce ne sera pas du réchauffé. Ouais, on va tout fabriquer sur place et il y aura sensiblement, alors ça va rester quand même du snacking, hein, on va pas se lancer dans la grande cuisine, c'est pas le but, mais c'est d'offrir une prestation aux visiteurs qui leur permettent de manger un morceau, de se restaurer, de boire un coup, voilà. Mais par contre de le faire du mieux possible et donc du coup on aura 2 formules tenant compte, parce que c'est très compliqué quand même tenant compte on va dire de tout le monde. Et en plus, on a prévu de faire des crêpes sucrées en dessert, pareil, tout sur place. Donc tout ça se passera au 2e étage, donc une salle dédiée, une restauration, un atelier de fabrication derrière qui correspond à toutes les normes, qui, grâce au Palais de l'Europe, a été remis en état là, récemment, et donc on va pouvoir en bénéficier. Et en plus, on a un accès aux terrasses pour ceux qui voudraient prendre l'air, fumer une cigarette, enfin voilà. Donc tout ça se passe au 2e étage, donc c'est un grand plus pour nous, parce qu'avant on avait toute une gestion des flux avec une marche en avant par rapport à l'entrée, la sortie, enfin c'était assez compliqué. Et là du coup on peut proposer aux gens de monter au 2e étage, de se détendre un moment, de prendre l'air, de discuter, tout en faisant un tour dans Custom Culture avec tout ce qu'il y a à voir en culture underground, mais voilà. Ça fait partie des points forts du 2e étage. On va pas s'ennuyer avec quelques petites modifications concernant les remises de prix. Ça, il faut peut-être qu'on en dise 2 mots, puisque en fait, l'année précédente, les remises de prix étaient faites le soir avant la clôture, et cette fois-ci, en fait, ce sera un événement dédié qu'on retrouvera dans le théâtre Francis Palmero le dernier jour. Tu peux nous en dire 2 mots? Ah ouais. Bah, bravo, dis donc, pour tous ces détails. Je vois que tu as bien bossé. Oui, exactement. Il se trouve que l'an dernier, on avait une remise de prix tous les soirs. On s'est rendu compte que le format était redondant
Et donc, du coup, on va quand même faire des passages de concours devant le jury, malgré tout, tous les soirs, pour des raisons de longueur. Ça serait beaucoup trop compliqué de tout concentrer sur le dernier soir. En plus, ça ne correspondrait pas aux catégories des concours, parce qu'il y a des pièces qui doivent être réalisées en 8 heures et pas plus. Donc on va faire les passages devant le jury se feront tous les soirs. Pour autant, la singularité de cette année, et à mon sens, je pense que c'est relativement unique, on va faire la remise des prix tout concentré le dernier soir. Pas de panique, hein, si d'aventure les modèles n'étaient pas là, on aura une diffusion au fond de scène des pièces qui sont primées. Je pense que tous les tatoueurs seront encore là. Et donc du coup, on va pouvoir avoir vraiment un show à façon remise des Césars, quoi. C'est un peu le principe et l'objectif d'avoir un truc concentré et assez rythmé, quoi. Messieurs, merci d'avoir été nos invités ce matin dans le morning avec ce format un peu hors série, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire des formats très longs, mais là c'est plutôt riche, intéressant et constructif pour cet événement. On le rappelle, le Menton Tattoo Expo 2e édition, c'est du 15 au 17 novembre au Palais de l'Europe à Menton, 3 jours pour se plonger dans l'univers du tatouage, rencontrer plus de 80 artistes, découvrir des shows, des concours, des expositions, des live DJ, une ambiance entre art et passion. Et bien sûr, Radio Topside qui sera sur place et qui vous fera vivre en direct cet événement durant ces 3 jours. Merci messieurs, et on peut vous dire quoi? Simplement, bonne et belle nouvelle édition. Ah oui. Et puis, non, ce qu'on peut nous souhaiter réellement, c'est de tous vous rencontrer et d'être au contact de ce public, parce que maintenant, on va dire que nous, tout est joué. Hein, maintenant, on n'a plus qu'à... Tout est sur les rails. Maintenant, la seule variable, c'est est-ce qu'on va vous rencontrer, est-ce que vous allez venir nombreux, et c'est ce qu'on peut nous souhaiter, vraiment, c'est ça, c'est l'affluence. Merci messieurs. Merci. Et on se retrouve à partir du 15. Allez, merci Jay. Salut. Merci. Salut. Menton Tattoo Expo. Sous le ciel du sud, on débarque au Menton. 100 artistes en feu, c'est comme un marathon. Aiguille qui danse sur la peau, façon fusion. Chacun laisse sa trace, pure création. Menton Tattoo Expo, on est tous ensemble. Des couleurs, des cris, y'a rien qui nous ressemble. Ça bosse, je peux vous dire que ça travaille, ça fait pas semblant. L'encre coule libre, chacun son emblème. Menton fait vibrer nos corps comme un poème. Les machines ronronnent comme des bêtes en cage. Mon corps devient fresque, mon âme une image. Style noir et couleur, tout mélangé sage. Les tatoueurs sont rois, artistes de passage. Menton Tattoo Expo, on est tous ensemble. Des couleurs, des cris, y'a rien qui nous ressemble. L'encre coule libre, chacun son emblème. Menton fait vibrer nos corps comme un poème. Du réalisme au tribal, chaque coup est précis. Des lignes qui délivrent la beauté, l'infini. Ils gravent nos histoires, nos rêves, nos nuits. Menton Tattoo Expo, magie à l'infini. On vient des 4 coins de la planète, là, du Mexique. Vous imaginez? Là, il y a du travail. Ah oui. Menton Tattoo Expo, on est tous ensemble. Des couleurs, des cris, y'a rien qui nous ressemble. L'encre coule libre, chacun son emblème. Menton fait vibrer nos corps comme un poème. Bon, on tourne la roue et j'ai gagné. Ah, on recommence. Je dirais vraiment un vrai serpent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Vraiment, on dirait un vrai, voilà. Mais, même il est chaud. Donc on dirait vraiment un vrai. C'est quoi comme matière? C'est du silicone ou du... Qu'est-ce que c'est comme matière Du réalisme au tribal, chaque coup est précis. Des lignes qui délivrent la beauté, l'infini. Ils gravent nos histoires, nos rêves, nos nuits. Menton Tattoo Expo, magie à l'infini. Menton Tattoo Expo, on est tous ensemble. Des couleurs, des cris, y'a rien qui nous ressemble. L'encre coule libre, chacun son emblème.
Menton fait vibrer nos corps comme un poème.